Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo assez exclusive qui arrive aujourd'hui car pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vais ouvrir des cartes Pokémon en chinois simplifié. J'ai vraiment très hâte parce que regardez-moi ces items de fou qui sortent en Chine et je les trouve juste magnifiques. Donc je me suis dit que ça valait quand même le coup qu'on découvre ça vu qu'en France on n'a pas le droit à d'aussi jolies choses. Et pour la petite histoire, j'ai été contactée par Maya TCG, donc c'est une boutique qui est vraiment le spécialiste du Pokémon chinois en France. Ils sont basés à Nancy et ils expédient tout depuis la France, donc ça c'est super cool parce qu'on n'a pas de frais de douane. Et ils ont tout plein de magnifiques items chinois comme ce coffret du Nouvel An qui est juste sublime et qu'on va s'ouvrir dans quelques minutes, mais aussi et surtout ce genre de display. Dans ces displays, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, il y a des boosters Pokémon 151, donc ils ont leur propre version de l'extension 151 qu'on a aussi en France, mais il y a aussi et surtout des exclusivités. Il y a toute une histoire qui est prévue pour le TCG chinois avec 151, avec 4 différents grands chapitres tout au long de l'année. En fait, ils vont sortir plusieurs boosters différents avec plusieurs cartes Pokémon différentes à l'intérieur. Et je vous mets une petite fresque juste là, vous pouvez voir, en fait là on a le premier booster avec la première carte exclusive de Pikachu, mais tout au long de l'année on aura différentes illustrations de boosters avec différentes cartes de Pikachu exclusives à la Chine. Je suis très jalouse et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour vous montrer des cartes inédites qu'on n'a pas du tout la chance d'avoir en France. Et comme je veux vous montrer tout ce qui sort dans l'univers de Pokémon, et bien j'étais obligée de vous faire cette vidéo. Donc voilà, on va découvrir aujourd'hui mes premiers items chinois dans cette vidéo. Si vous aussi ça vous intéresse d'en acheter, je vous mets bien évidemment le lien du site de Maya TCG dans la description. Et pour le coup c'est hyper safe. Moi j'ai toujours un petit peu peur de certains sites internet qui vendent du chinois, mais pour le coup là c'est des français, c'est hyper safe et en plus ils sont très sympathiques. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Il faut qu'on commence avec cette boîte, hein. Franchement elle est sublimissime et il y a plusieurs items à l'intérieur dont du 151 en plus, donc on reste dans le thème vraiment de 151. C'est parti. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, oh, j'adore. Non mais oh my god, c'est hyper stylé. Alors on va ouvrir tous les petits tiroirs. Alors sur celui du bas, qu'est-ce qu'on a? On a un petit rouleau, on dirait des stickers. On découvre ça et wow, ok, alors il y en a deux différents. Le premier, on est avec Pikachu femelle. Franchement c'est hyper beau, j'adore. Et le deuxième, Pikachu mâle dans sa tenue traditionnelle. Oh wow, en fait ici on peut carrément le sortir et ça fait une très jolie décoration, je suis hyper fan. Ensuite, sur le côté gauche, on va avoir, si je ne m'abuse, les boosters. Le truc est hyper bien protégé, ils ont mis de la mousse exprès pour que les boosters soient bien calés, c'est super bien fait. Et de l'autre côté, on a ceci, et là les gars, je suis hyper fan parce que ça a l'air d'être un booster mystère. On est d'accord que c'est du booster mystère, ça. J'ai l'impression qu'on peut avoir les 151 premiers Pokémon pour rester dans le thème, évidemment. Je sais pas qui on va avoir, mais j'aimerais énormément avoir Dracolos, vu que c'est mon Pokémon préféré. Et attention, attention. Ok, on a encore un booster 151. Ok, c'est super lourd, en tout cas. Je crois que c'est un genre de... Oh, waouh. On a eu Excellang. Ça se présente comme ceci, c'est hyper qualitatif, vraiment c'est super lourd. Et en fait je crois vraiment que c'est un aimant juste là. C'est beaucoup trop canon et en plus tu peux les emboîter avec les autres pour faire une énorme fresque. Le concept est juste génial. Après j'avoue Excellang pas mon Pokémon préféré, mais franchement un coffret dans lequel il y a des boosters et des petits goodies mystères, bah en fait c'est tout ce que j'aime, donc je suis trop contente. En tout cas maintenant qu'on a découvert un petit peu tous les goodies qui étaient à côté, je vous propose d'ouvrir les boosters. Donc ces trois boosters là qui étaient dans le coffret, mais aussi et surtout une display complète. On va se faire plaisir, c'est parti. On va se régaler. J'aime beaucoup cette petite illustration avec notamment on a un Mew dans le fond ou encore du Roucoule. On met le display de côté, on va l'ouvrir juste après, mais on commence avec les trois boosters du coffret Nouvel An. On a exactement le même type d'ouverture facile qu'on a sur les cartes japonaises. C'est vraiment à peu près la même chose. Par contre, hyper intéressant, on a les taux de drop écrits derrière. Et ça, je trouve ça juste génialissime. Avec le pourcentage par rapport à chaque rareté, c'est génial, vraiment. Donc, trop cool qu'ils aient fait ça. Oh, waouh! Ils ont le même derrière de cartes Pokémon que nous, ok? Je m'attendais, je vous avoue, à un derrière de cartes japonaises plus. Hyper stylé.
Ok, alors bon, je vais pas vous dire le nom des Pokémon, même si c'est 151, donc je les connais, donc globalement je pourrais vous le dire, mais on a beaucoup de boosters à ouvrir aujourd'hui, donc le but c'est vraiment d'avoir notamment cette carte exceptionnelle de Pikachu que j'adorerais avoir, mais aussi, vous voyez cette illustration, elle me parle pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'illustrations alternatives qu'on n'a pas eu dans notre set 151, celle-ci non plus. Après ça fait longtemps que j'ai pas ouvert, waouh, deux cartes. Alors on a la première Reverse Pokéball. Dans cette série on a des Reverse Pokéball mais aussi des Reverse Master Ball qui sont beaucoup plus rares, et là nous avons du coup un Gravalanche Pokéball assez stylé. Il y a évidemment des gens qui font le full set de toutes les cartes en Pokéball mais aussi en Master Ball, et en Master Ball il faut vraiment être très déter parce que ça doit coûter une blinde clairement, mais c'est hyper stylé, le rendu à la fin est fou. Et on a une simple holographique avec Voltorb ou Electrode, ça c'est une grande question, je dirais que c'est Electrode quand même. Ok, et donc du coup c'est bon pour nos 3 boosters, on a eu une petite Reverse Pokéball. Passons aux choses sérieuses maintenant avec ce display. On a une ouverture facile. Juste là, il y a un petit... facile, bon, pas pour moi, tout n'est pas toujours facile pour moi. Et à l'intérieur, on a... Je sais pas combien on a de boosters, je crois qu'on en a 15. Je vais compter, comme ça on saura directement. C'est ça, on a bien 15 boosters, sachant qu'il existe aussi des displays avec beaucoup moins de boosters. Mais par contre, dans les boosters, il y a 20 cartes. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée où je ferai un peu un comparatif entre les displays avec 15 boosters mais seulement 5 cartes et les displays avec 6 ou 7 boosters je crois avec 20 cartes. Voilà, c'est complètement what the fuck, mais ils ont ça, ils ont deux choix différents avec bien sûr dans les boosters à 20 cartes beaucoup plus de cartes brillantes, holographiques, reverse, etc. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Ils ont un game tellement différent du nôtre, même si je trouve qu'il est un peu compliqué parce que nous on est habitué évidemment à nos cartes françaises avec seulement une série où on a tout. Là c'est vraiment, voilà, tout au long de l'année il y a des choses qui sortent, c'est hyper intéressant, c'est très différent et je suis très contente de m'y intéresser. Et nous avons un petit rondoudou en Pokéball très mignon, je l'adore, je le mets de côté et on est reparti. J'attends de voir, je vous avoue, la première ultra rare parce que c'est ce que j'aime moi, les ultra rares, je suis très fan. Nous avons un petit sac de nœuds, Persian, Boostiflore, Tentacruel et Boostiflore, très sympa en commune. En commune, c'est une commune? Oui, en commune Pokéball. Ok, je vous ai dit que je dirais pas les noms, mais j'avais envie de les dire pour cette fois-ci. Les cartes sont de très bonne qualité. Ça, c'est aussi une grosse différence par rapport à la France où on a souvent des problèmes d'impression au niveau du cadrage, etc. Là, c'est vraiment qualité carte japonaise, voire même mieux. Je crois qu'elles sont imprimées au Japon, les cartes. Hein. Donc en plus, ça, c'est vraiment cool. Il me faut Dracolos. Dracolos en chinois pour ma collection de Dracolos. Waouh, un petit thé, Evoli, pas du tout, Pyroli. En holographique, très mignon. J'aime beaucoup. Ok, let's go pour Pikachu. L'illustration de Pikachu, c'est que des illustrations de Pikachu, tu me diras. Allez, c'est parti. Arcanin, Ptittar, Paras, Kadabra. Oh, la première ultra rare, elle est arrivée. Il s'agit de Fenard. C'est une carte qu'on connaît déjà, on l'a déjà vue en français. Néanmoins, je trouve l'holographisme bien plus pétant, bien plus visible que sur nos cartes françaises. Franchement, là j'ai mis ma light à l'autre bout du monde, donc du coup j'ai pas une bonne luminosité, et malgré ça, on voit hyper bien les petites étoiles. C'est très joli. Puis c'est super bizarre quoi, parce que pour moi c'est des cartes qualité japonaise, écrites en chinois simplifié, avec le dos des cartes européennes. C'est hyper what the fuck, j'adore le concept. Allez, on est reparti avec un petit Pikachu. Donc vous pouvez aussi, si vous avez peur d'abîmer les cartes, ouvrir avec des ciseaux. Hein, voilà. Il y a plein de gens qui n'arrivent même pas avec l'ouverture facile à les ouvrir. C'est une question vraiment d'habitude. Moi j'aime beaucoup cette ouverture facile. Et nous avons un petit Tétard. Tétard, c'est une U, donc peu commune, en Pokéball, donc ça c'est cool. C'est reparti. Je sais pas si ce genre de vidéo pourra vous plaire. J'ai recommencé un petit peu à faire du japonais, notamment pour Évolution Prismatique, et je me suis dit que ça serait cool, bah voilà, de changer un petit peu, de vous faire aussi du chinois. Ne vous inquiétez pas pour les autres qui sont intéressés que par le français. Une nouvelle vidéo Évolution Prismatique arrive incessamment sous peu
dans 2 jours, même pas 2 jours. Donc voilà, si vous avez hâte de voir du Evo prismatique, ne vous inquiétez pas, ça arrive. J'ai toujours pas ouvert mes boosters au moment où je vous parle, j'ai trop hâte de voir ce qu'il va y avoir. Il y a tellement de God Pack qui tombent en ce moment d'ailleurs. Et un petit Topiqueur, encore en Pokéball, c'est vraiment hyper cool. Je trouve cet effet Pokéball sur le côté, ça change de notre effet Pokéball, nous qu'on a en plein milieu de la carte. Je sais pas, je trouve ça plus stylé sur le côté comme ça. Ça a plus de gueule et puis une fois rangé dans les classeurs, vraiment ça doit être très beau. On est reparti avec une Nidoqueen, Pikachu, Nidoran, Papillusion et un Tadmorph. Un petit Tadmorph en Pokéball. Je ne sais plus si dans cette display là, donc les displays avec 15 boosters, avec 5 cartes à l'intérieur de chaque booster, on peut avoir des Master Ball ou pas. Je me rappelle plus de ça. Mais en tout cas, sûr et certain, sur les gros packs qui s'appellent les Jumbo Packs, on peut avoir des Master Ball et des Pokéball. Hyper stylé le concept. Mewtwo en holographique, une des cartes les plus rares, les plus recherchées au niveau des holographiques, hein, je dis bien. On parle pas des ultras, on parle vraiment des holos. J'ai galéré à l'avoir en français d'ailleurs à l'époque, je me rappelle. Ça fait plaisir de rouvrir du 151 parce que bah néanmoins ça commence à dater quoi un petit peu, ça fait longtemps. Magnifique cette illustration de Carabaf est sublime ici. Oh magnifique. Ah je suis très contente d'avoir cette carte pour pouvoir vous en parler. Du coup ils n'ont pas mis que les cartes qu'on a eu nous de 151 français, ils ont aussi mis des cartes, notamment celle-ci, je crois que c'est Destinée de Paldea, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est les cartes des séries Destinées, donc qui sont en shiny. Voilà, ils se sont dit que les Pokémon qui font partie évidemment des 151 premiers Pokémon et qui ont leurs cartes en shiny, on leur place dans cette série. Et je trouve ça trop cool. Gros doudou en full art. Ah waouh, elle est trop chouette. Full art shiny. Sublime. Donc c'est une SSR. Et alors les SSR, on a 0,70% de chance d'en avoir. Donc je crois que j'ai eu vraiment de la chance. Potentiellement, on n'en a qu'une seule, voire pas du tout par display. Je sais pas du tout. Mais vous voyez, là, avec les taux de drop, on voit que les communes, peu communes, on va avoir 80% de chance. Après, on a les R, les RR, où on a 16% ou encore 3% de chance. Là, c'est écrit en chinois, je ne peux pas vous dire ce que ça veut dire. Mais après, on a les SR, SSR, AR. AR, le Pikachu qu'on recherche, c'est une AR d'ailleurs. Hein, et UR, 0,70% de chance. Donc, on la met sous pochette tout de suite. Et voilà pour ce gros doudou avec ses yeux verts. Magnifique, magnifique, très contente. On est reparti pour encore quelques boosters, sachant que là vraiment j'ai pris mon temps pour vous présenter le coffret de Nouvel An, mais j'ai reçu pas mal de stocks, donc je pourrais vous faire des belles vidéos où j'ouvre beaucoup de boosters 151 en chinois si ça vous plaît. Et nous avons un petit Terra en Pokéball. Ok, je m'excuse aussi, je suis malade, je sais pas, j'espère que ça se ressent pas dans la vidéo. Mais déjà j'ai l'oreille bouchée, donc peut-être que je parle super fort ou pas fort du tout et que je ne m'en rends absolument pas compte. Mais là j'ai enchaîné 2 maladies depuis début janvier. Voilà, j'ai pris toutes les grippes possibles et imaginables, mais malgré ça on ne lâche rien. Et je veux continuer à vous faire des vidéos coûte que coûte, parce que bah, j'adore ça. Enfin, mon métier c'est d'ouvrir des cartes Pokémon quoi, donc c'est vraiment hyper cool. Et même étant malade, je pense être capable de le faire, même si j'ai pas énormément de respiration. Et nous avons un Kabuto en Pokéball, why not? On a beaucoup de cartes Pokéball, ça fait plaisir. Franchement, pas si compliqué je pense de compléter le set en Pokéball. Limite, je pourrais le faire, quoi. Limite. On est reparti avec Dodio, Nidoran, Parasect, Ponyta et Léviator Holo. Elle est magnifique, celle-ci. Oh, sublime. Je sais même pas ça si on a eu cette illustration. En fait, fallait que je regarde mon classeur 151 juste avant. Je l'ai pas fait. J'ai oublié. Mauvais élève. Mais oui, il faudrait que je recompare les illustrations de 151 et celle-ci. Magnifique, ce Tauros. Waouh. Sublime. Abra, celui-là il me parle bien. Hippocéan, Mélofée. Oh, et on finit avec le petit bulle bizarre Pokéball. Il est beaucoup trop mignon. Et bien au final, dans ce display, nous aurons eu 2 ultra rares. Donc avec le Fenard X et surtout le gros doudou Shiny qui est vraiment magnifique. On a eu aussi pas mal de cartes Pokéball. Je vous les remonte quand même, toutes celles qu'on a eues.
parce que ça envoie, c'est vraiment super joli cet effet reverse Pokéball, j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette première expérience du chinois, j'attends vos commentaires vraiment, est-ce que ça vous plaît, sachant que je n'ai pas reçu que du 151, j'ai reçu d'autres séries dont une qui m'intéresse énormément, ils ont mis tout plein de cartes inspirées de Pokémon Horizon avec aussi des cartes exclusives de Pokémon Horizon qui sont juste sublimes. Voilà, je pense vraiment que ça pourrait vous plaire, évidemment ça serait en plus des cartes françaises, des coffrets, etc. Mais comme j'ai l'opportunité de vous présenter des nouveautés comme celle-là, eh bien je fonce. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker à fond et donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Je les lirai tous. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt!